et bienvenue sur Curieuse. Souvenez-vous, il y a moins d'un mois, Ève Gilles a été élue Miss France 2024. Alors malgré la couronne sur sa tête, elle a été la cible de commentaires virulents sur son physique. En cause, ses cheveux très courts. Aujourd'hui, j'ai voulu inviter Loane Dupont, que j'ai rencontrée une fois dans la rue, c'est vrai hein, et qui a un gros point commun avec Miss France, elle a aussi les cheveux très court. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur Curieuse Média. On est sur YouTube, Insta, TikTok, Facebook et aussi en podcast. Allez, c'est parti pour l'interview avec Loane. Bonjour, moi c'est Loane. Aujourd'hui, je viens casser les codes sur les cheveux courts sur Curieuse Média. Loane, comment ça va? Ça va et toi? Merci d'être venue. Il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas si tu te souviens, donc le 16 décembre 2023, Ève Gilles était élue Miss France 2024. Malgré ça, ses cheveux courts ont été jugés peu féminins par le public, peu féminins sur les réseaux sociaux. Comment toi, t'as réagi quand t'as entendu tout ça, en tant que fille qui a des cheveux courts? Au niveau de cette polémique-là, j'ai trouvé ça un petit peu rabaissant à ce niveau-là, parce qu'au contraire, je trouve que ça lui donne un certain charme, un petit charisme, un petit caractère quand même. On a pu aussi voir du coup les photos d'elle, les cheveux longs. On a pu aussi juger ensemble que finalement les cheveux courts lui allaient mieux, ça lui donne des traits de visage beaucoup plus fins. Mais bon, effectivement, la coupe courte sur les femmes est jugée très garçonne et peu féminine, donc voilà. Et toi alors Loane, raconte-moi, t'as toujours eu les cheveux courts? Non, j'ai jamais eu les cheveux très longs, mais j'ai eu les cheveux, on va dire, un petit peu en dessous des épaules au plus long. Mais non, j'ai jamais eu les cheveux très longs, mais c'est la première fois que je les ai plus courts et depuis 1 an maintenant. D'accord, donc ça fait 1 an que tu as décidé de te les couper. Pourquoi? Une envie de changement, sur un coup de tête, t'avais envie de ressembler à une actrice? Alors non, pas spécialement du coup. Donc moi je travaille dans les barbeurs donc depuis bientôt 5 ans. Et donc à une époque, donc c'était en 2022, je travaillais donc avec un barbeur qui faisait essentiellement les femmes et qui faisait les femmes aux cheveux courts. Donc je voyais les femmes sortir avec donc des coupes, donc les finger waves que j'ai actuellement sur ma tête, donc avec des super jolies coupes. Et puis depuis maintenant 2 ans, je réfléchissais à moi aussi je veux faire ça. Puis un jour j'ai demandé à mon meilleur ami de venir chez moi, puis il m'a mis le premier coup de ciseau en plein milieu de la tête, et voilà. Et c'était quoi la première pensée? Enfin, quand on te les coupe comme ça, après tu penses à quoi tout de suite dans le miroir? Tu te dis pas, oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Oui. Surtout que la première mèche qui a été coupée était juste devant mon front, donc juste ici. Donc je pouvais plus retourner en arrière, donc c'est vrai qu'au début je me suis dit, oh mince, imagine ça me va pas. Ah mince. La repousse va être difficile. Mais au final... c'est pas totalement faux, ça me va très bien, en tout cas je trouve. T'as déjà eu la coupe rasée? J'ai déjà eu très court. Encore plus court que ça? J'ai déjà eu très court, effectivement. Déjà mes cheveux je les coupe à la tondeuse et non au ciseau, donc ils sont assez courts quand même. Et oui, je les ai déjà eu assez courts parce que forcément à force des couleurs, etc., ils étaient un peu morts, donc je les ai rasés déjà très courts. Mais pas comme un petit kiwi, comme dirait Ève Gilles. C'est vrai qu'elle a dit ça? Ouais. Et qu'est-ce qui t'attirait vraiment dans le fait d'avoir les cheveux courts en fait? Qu'est-ce que... Je sais pas, c'est quand même... c'est pas anodin quoi d'avoir les cheveux très courts. C'est sûr, mais à force de voir ces jeunes filles sortir du coiffeur avec cette coupe-là, je trouve que ça donne déjà une certaine confiance en soi. Une fois que c'est coupé, que tu trouves que ça te va bien, t'as une certaine confiance en toi, tu te sens, on va dire... T'as un peu plus d'assurance quand tu marches dans la rue, tu te sens belle, ça te donne un caractère, t'es différente des autres et moi j'aime beaucoup, entre guillemets, être différente des autres, que ce soit au niveau de mon style, donc en plus de la coupe, c'est une coupe pas commune dans la rue, donc voilà, ça te donne un air plus différent des autres. C'est ce qu'elles disaient aussi ces femmes-là, quand elles allaient chez le coiffeur, elles disaient j'ai envie d'être différente, j'ai envie de... Pas toutes, en tout cas moi principalement je me suis coupé les cheveux parce que j'ai une de mes clientes donc, que je coiffe de la même manière que moi qui m'a énormément poussée et qui elle pareil a rasé ses cheveux. Alors elle pour le coup elle les avait très longs et elle m'a vraiment poussée. Elle pour le coup effectivement elle a vraiment une très haute estime en elle. Ouais. Grâce à sa coupe, etc. Elle peut faire n'importe quelle couleur dans ses cheveux. Donc, amusant. Et t'as eu des critiques de la part de ton entourage, tes amis, ta famille? Des critiques, que ce soit positives ou négatives? Alors, au niveau de ma famille, j'avais prévenu personne. Donc forcément, quand je suis arrivée
devant les cheveux, bon, ils étaient un petit peu choqués. C'est vrai que ma mère et mon père m'ont dit bon, on préférait tes cheveux longs, mais ça te va bien quand même. Mais voilà. Après, au niveau des gens à l'extérieur, alors comparé à Gilles, c'est vrai que j'ai eu un peu moins de critiques de l'extérieur. J'ai rarement eu autant de compliments du coup dans la rue. On m'arrêtait souvent dans la rue par rapport à mes waves qui, je pense, fait un peu penser aux dames aux années 60, etc. Exactement, c'est ça, ouais. Ouais. Et j'ai souvent eu des compliments par rapport au fait que c'était différent. Mais par contre, au niveau des hommes, c'est vrai que j'ai eu pas mal de critiques, surtout, on va dire, au niveau sexuel. Parce que bon, ils peuvent pas attraper les cheveux, c'est plus garçon, c'est moins joli pour eux, c'est moins dans les critères physiques d'une femme. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Par exemple, raconte-nous une fois où t'as... Eh ben, écoute, on m'a souvent dit que du coup, dans une certaine position sexuelle, on pouvait pas me tirer les cheveux, donc du coup, écoute, pour rigoler, on m'a dit, on va te mettre une ventouse sur la tête, et puis on va tirer comme ça, ou alors on va te tirer par le peu de cheveux que j'ai, comme ça. Et toi, ça t'a fait rire ce moment ou... Ça me fait rire, mais c'est vrai qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, ça devient un petit peu lourd à la fin. Est-ce qu'on t'a déjà sorti la phrase mais pourquoi t'as fait ça? Oui. Ouais. Évidemment. Qui t'a dit ça? Évidemment qu'on me l'a sorti. Des amis proches ou alors des garçons que j'ai pu fréquenter auparavant qui m'ont connu les cheveux longs et puis du jour au lendemain je leur envoie une vidéo de moi avec les cheveux rasés. Pourquoi t'as fait ça? Ça t'allait mieux les cheveux longs. Mais au final ils se sont tous, on va dire, habitués à ma coupe actuelle. Quand on t'entend, on a l'impression que c'est surtout les garçons qui sont gênés par ça, c'est fou. Ouais, parce qu'au contraire les filles m'ont beaucoup soutenue dans cette coupe-là, parce que c'est vrai que ça va te donner plus de caractère, tu vas avoir confiance en toi, en plus t'as un visage fin, ça va bien. Elles m'ont beaucoup poussée, en tout cas mes copines, mais les garçons ont été vraiment dans le jugement, donc et sexuel et par rapport au fait qu'ils m'ont connu les cheveux longs, donc je pense que ça a dû les choquer aussi. Et vu que c'est pas dans les critères de la société, les cheveux courts, c'est plus compliqué pour un homme de dire cheveux courts et tout. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on leur ressemble. Possible. Au fond. Je sais pas. Ouais. Ça, il faut interviewer une psychologue. J'ai fait plus viril qu'eux. Est-ce qu'on t'a déjà catégorisé dans la case garçon manqué aussi? Alors, oui. On m'a souvent dit, en tout cas vu que je travaille dans le monde du barbeur, donc déjà je suis dans un monde d'hommes, alors peut-être pas garçon, mais on m'a souvent demandé si j'étais lesbienne, etc. Ça, souvent au premier abord, on me demande si je suis lesbienne. Figurez-vous que pas du tout. Du coup, je suis hétéro, mais oui, c'est vrai qu'au premier abord, dans les salons de coiffure, étant donné que je suis habillée donc souvent en survêtement ou en cargo, etc., on me demande souvent si je suis lesbienne et on me met directement dans la case lesbienne, souvent, au premier abord. Tu parlais de tes vêtements. Est-ce que tes tenues vestimentaires ont changé depuis que tu as coupé tes cheveux? Oui et non. Je m'habille généralement toujours en cargo, etc., surtout dans mon métier. Mais c'est vrai que, étant donné que j'ai pris plus d'assurance en moi et de confiance en moi, je mets beaucoup plus de robes qui met en valeur mon corps et qui du coup fait aussi ressortir la coupe et la féminité de cette coupe. Et ton make-up, il s'adapte aussi à ta coupe? Oui, surtout qu'étant donné que cette coupe est assimilée à garçon, c'est vrai que le maquillage est aussi très important pour féminiser cette coiffure. Tu te maquilles plus? Au début, quand j'ai vu la coupe, je me maquillais énormément parce que c'est vrai que ça m'a fait aussi un choc à moi. Et puis au fur et à mesure du temps, ça dépend. J'ai des jours avec, j'ai des jours sans. Enfin, voilà. Donc toi, tu as vécu 1 an en Martinique, c'est ce que tu m'as dit, avant de venir ici à Paris. Comment sont les cheveux des femmes là-bas? Les cheveux des femmes martiniquaises, donc ils ont déjà un cheveu assez crépus, mais c'est vrai que la plupart des femmes, comme je disais dans le barbeur, qui faisaient cette coupe-là, justement, c'était des Antillaises que je voyais là-bas. Et du coup, souvent, elles ont la même coupe que moi, des cheveux courts, un peu plus longs sur le dessus, et rasés sur les côtés, ils font même des contours. Donc elles sont très polyvalentes au niveau de leur coupe et c'est pas rare de croiser des femmes aux cheveux courts là-bas, surtout des femmes âgées, tout comme des femmes de 20 ans en fait, c'est pas rare. Il y a même des petites collégiennes qui ont des cheveux courts. Et ici à Paris, quand tu coiffais les femmes, t'en voyais beaucoup qui avaient des cheveux courts ou la majorité c'était vraiment que des femmes aux cheveux longs? Étant donné que je coiffais dans un barbeur, principalement pour moi c'était des cheveux courts que je coiffais au niveau des femmes. Après j'ai travaillé aussi dans un salon à Paris 16 où je faisais énormément de femmes aux cheveux longs. Pour le coup c'était
vraiment la principale clientèle. Mais j'ai coiffé beaucoup de femmes aux cheveux courts, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est pas la majorité. Et quand on travaille dans un univers comme le tien, bon déjà dans la coiffure, etc., est-ce qu'on est déjà aussi est-ce que tu trouves qu'on est un peu aussi protégé par certaines critiques, par certains regards? Parce que tu es dans ce monde-là, du coup, donc on est habitué à avoir un peu plus d'excentricité au niveau de la coupe. Oui et non, parce que bon, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir enfin, c'est très excentrique, on peut faire plus de couleurs, etc. Mais dès qu'on pousse un peu dans l'excentrique, on est souvent regardé d'un œil un peu de travers. Donc demain, je fais un côté asymétrique, avec beaucoup de couleurs. À un moment donné, j'ai eu les cheveux rose fluo. C'est vrai, bon, j'ai eu des critiques et j'ai eu des bons avis dessus. Parce que c'est vrai que c'est différent, c'est pas commun. Ah, t'as eu les cheveux rose fluo? Ouais, j'ai eu les cheveux rose fluo, j'ai fait une couleur rose fluo donc sur mes cheveux courts. Et donc au début, j'ai eu beaucoup de rigolades. Ah, c'est très fluo, c'est différent, c'est pas commun, c'est bizarre. Et puis après, au fur et à mesure, les gens se sont adaptés. Le rose s'est un petit peu délavé, est devenu un rose un peu pâle. Les gens ont bien aimé. Mais voilà, quand c'est pas commun, en général, l'œil des gens regarde un petit peu de travers. Tu me parlais de ton entourage. T'as un petit copain? Non, plus maintenant. Et du coup, quand t'as eu cette coupe... Oui, j'avais un petit copain. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Au début, il a beaucoup rigolé, puis au final, il a beaucoup aimé. Il s'est adapté. Voilà, c'est ça. Ma famille, par contre, quand eux, ils ont vu les cheveux roses, alors surtout mes grands-parents, catastrophe. Oui, c'est ça. Catastrophe. C'est quoi ça? Ouais, là, c'était vraiment catastrophe. Les cheveux roses, ils ont vraiment dit c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, ma fille. Et aujourd'hui, donc du coup, avec ces cheveux courts, j'imagine que tu mets moins de temps, tu galères moins à te les coiffer, à te préparer le matin. Totalement. Enfin, justement, j'hésite à relaisser pousser et aussi pour ça, parce que c'est vrai que le matin, quand je devais faire mes brushings, étant donné que j'ai une nature de cheveux un peu ondulée, c'est long. Et les cheveux courts, bon, tu prends ton peigne, ton gel, si t'as pas forcément envie de faire les finger waves qui font un peu plus de temps dans la coiffure, tu plaques, tu peignes, tu sors. Voilà, c'est la vie d'un homme en fait. Et ça se rapproche. Et t'as moins de frais au quotidien aussi. Et ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Des shampoings, des démêlants. C'est ce que... C'est vrai, je fais moins de soins, moins de shampoing, je passe moins de temps à les démêler, à les lisser, à les brusher. J'ai même plus de sèche-cheveux en fait. C'est vrai? J'ai plus de sèche-cheveux, ça sert à rien. Et comment t'as dit que t'appelais ça? Des finger waves. Donc c'est du gel, un peigne, et tu dessines dans tes cheveux des vagues. Ok, c'est quand même élaboré. Je sais pas si je saurais ça. C'est vrai, au début j'avais beaucoup de mal, après j'ai pris la main, aujourd'hui je mets peut-être 20-25 minutes à les faire, ça prend son temps. Mais il y a tout plein de coiffures qu'on peut faire quand même avec ça. On peut mettre une mèche en avant et puis faire une petite vague. On peut tout simplement les plaquer ou faire comme Eve-Gilles, à la rigueur, juste les brocher un petit peu en arrière, petit coup de vent et puis voilà, c'est fini. Eve-Gilles, si tu nous regardes, voilà, tu veux avoir des conseils coiffure, demande à Louane. J'ai lu sur un forum des hommes qui ont écrit des choses sur un forum sur les femmes aux cheveux courts et je voulais connaître un peu ton avis. Alors, tu me dis ce que tu en penses. Les femmes aux cheveux longs sont beaucoup plus séduisantes. Je pense pas, je pense que toutes les femmes sont séduisantes, ont leur charme, ont leur caractère, ont leurs caractéristiques physiques qui peuvent plaire à un homme ou pas en fait, chaque homme, voilà, et puis femme d'ailleurs. Mais je pense pas que les femmes aux cheveux longs sont plus séduisantes qu'une femme aux cheveux courts. Au contraire, je pense qu'elles ont toutes les deux leur charme, leurs caractéristiques physiques. La féminité passe par les cheveux longs, les cheveux courts c'est bien quand on vieillit. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas que les femmes qui vieillissent qui doivent avoir les cheveux courts. Alors c'est vrai, justement, que quand on vieillit, je trouve que la coupe aux cheveux courts peut donner un coup de jeune. Pour le coup, ça c'est vrai. Mais par contre, je suis pas d'accord. Les cheveux courts ne vieillissent pas, par contre, quand on est jeune. Ça dépend, encore une fois, des traits de la personne, ça dépend de comment elle se coiffe, etc. Je suis pas d'accord sur ça. La coupe courte, n'importe quel âge, n'importe quelle femme, tout dépend de... Tu trouves qu'il y a trop de préjugés sur les cheveux courts? Grave. T'en vois beaucoup, toi, quand t'es sur les réseaux, quand t'es sur Internet Alors pour ma part, moi j'en reçois peu, mais c'est vrai que par contre je vois souvent les femmes aux cheveux courts parce qu'à un moment donné, donc sur les réseaux sociaux, surtout lors du confinement, souvenez-vous, les femmes se rasaient toute la tête à un moment donné sur TikTok. Donc on a eu beaucoup de femmes qui se rasaient la tête, qui se faisaient les cheveux très courts et il y a eu beaucoup de réactions face à cette mode-là et je suis pas d'accord avec ça. Au contraire, je trouve ça que c'est un
un beau geste de se couper les cheveux. Ça montre que les femmes, voilà, on a de l'assurance en nous, on a de la confiance en nous. Cheveux courts, cheveux longs, on est belle, comme on est. C'est vrai, c'est un très très beau message que tu passes ici. Dans la rue, on t'a déjà dit monsieur et pas madame. C'est un truc qui ressort tout le temps en fait. Alors, non, mais à un moment donné, j'avais fait une coupe un peu plus différente. Donc, quand on parlait de cheveux très courts, peut-être que les hommes, vous connaissez cette coupe-là, le taper, le fameux taper, c'est le dégradé limite à blanc dans la nuque. Et oui, j'avais tenté ça. Et c'est vrai que mes amis m'appelaient Yanis, du coup. Yanis? Yanis. Alors, pourquoi ce prénom-là? Pourquoi Yanis? Je sais pas, mais c'était pour, entre guillemets, dire que c'était masculin, du coup. Le taper à l'arrière, un peu à blanc. Voilà, on m'appelait Yanis et il suffisait que je mette un survêt. Alors là, c'était les fous rires partis. C'est vrai. Ah, et toi, est-ce que tu te sentais bien? Parce que toi, ça te... Ou au fond, t'avais quand même un petit malaise. Ah bah, je l'ai pas refait, du coup. Tu l'as pas refait, ouais. Non, je l'ai pas refait. J'ai gardé ma nuque soit en pointe ou soit complètement naturelle, mais j'ai pas refait, effectivement, les cheveux rasés à l'arrière. C'est vrai que, pour le coup, ça donnait un côté un peu masculin. Et tout le monde me le disait, donc au final, j'ai arrêté. Et cette coupe aujourd'hui, tu vas la laisser pousser, t'as envie de changer un petit peu, une nouvelle couleur de cheveux, peut-être vert. Alors, peut-être une nouvelle couleur de cheveux. Quoi? Une autre couleur, genre vert ou bleu? Alors, peut-être pas vert ou bleu, mais je repense au rose. C'est vrai? C'est le rose du studio qui t'a donné envie. Je repense énormément au rose. Peut-être au blanc, je sais pas. En fait, j'ai les cheveux courts, donc je fais ce que je veux. Ouais, je fais ce que je veux, j'ai les cheveux courts. C'est vrai qu'avec les cheveux courts, bah ouais, c'est plus facile. Bah, au final, je peux tuer mes cheveux, je les coupe tous les mois. Donc, c'est pas grave. C'est vrai. C'est pas grave, et puis s'ils tombent, de toute façon, je perds 2 cm en fait. Donc, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins galère, je dis ça parce que moi, une fois, j'avais fait une coloration et j'avais été dans la piscine. Et avec le blond, c'était devenu vert. Vert, ouais. C'était devenu vert sur toute la tête. Donc, imaginez-moi avec les cheveux longs et les cheveux verts. Ah ouais. C'était une catastrophe. C'est très compliqué. Donc il y a des avantages, c'est ce que tu veux dire. C'est sûr. Et puis bon, j'ai réfléchi à les laisser pousser. Toutes mes copines me disent laisse pousser, c'est bon, t'as fait ton temps. Mais d'un côté, j'ai pas envie. Je trouve que j'ai mon petit charme avec les cheveux courts et je suis justement différente des autres et c'est ce que j'aime. C'est ça ce qui te plaît, ouais. Exactement. Bah écoute, si tu te sens bien, c'est le principal, malgré les critiques. Tu nous as dit que tu recevais quand même plus de critiques positives que négatives. Tu vois, comme quoi ça casse un peu de ce qu'on peut voir sur internet. Exactement. Souvent les cheveux courts. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un, je me dis finalement ça plaît beaucoup. Ouais, surtout dans la rue. Alors principalement, c'est vrai, les dames un peu plus âgées. Mais je me suis fait arrêter aussi par des jeunes, comme quoi cette coupe était très différente, très jolie et je me suis fait souvent arrêter pour ça dans la rue. On t'arrête pour ça? On m'arrête dans la rue. Genre on te dit quoi? Comment? Excusez-moi madame, je voulais vous dire que vous êtes magnifique, votre coupe elle est magnifique, c'est pas commun, c'est très beau, vous êtes sublime. Et puis je remercie, les gens sont bons et puis ça refait les journées, ça fait du bien à entendre, ça fait sourire. Bah, tu vois comme quoi on n'entend que du mal mais il y a ses avantages. C'est vrai que ça a des avantages. Ok, merci Loane. Et qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? T'es toujours dans le monde de la coiffure? Alors oui, je suis toujours dans le monde de la coiffure. Là, je vais commencer du coup un nouveau travail à partir du 15 à Levallois-Perret. Ok, voilà. Super. Et pour finir, est-ce que tu auras un conseil à donner à toutes les femmes qui nous regardent et qui n'osent pas couper leurs cheveux? Mais écoutez, coupez vos cheveux si vous en avez l'intime conviction que ça vous irait bien. Faites-le, de toute façon on n'a qu'une vie et puis ça repousse. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, on est là pour plaire à soi. C'est vrai. Voilà. Merci Loane d'être venue ici sur Curieuse Média, d'être venue te confier, parler de ce sujet des cheveux courts, pour moi qui n'est pas vraiment un sujet. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, on a appris pas mal de choses et vous pouvez bien sûr retrouver cette interview sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et bien sûr en podcast aussi pour l'écouter tranquillement en faisant son sport ou dans la douche, je sais pas. En tout cas, au calme. Merci Loane d'être venue. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Curieuse. Salut! Au revoir!